L'idée était véritablement d'essayer d'interroger les relations possibles entre la gastronomie d'un côté et le développement local. Et donc effectivement essayer de comprendre à travers des études de cas, à travers des monographies parfois, essayer de comprendre effectivement de quelle manière la gastronomie pouvait contribuer aux différentes dynamiques de développement local. Il y a deux cas dans la diffusion géographique du modèle du restaurant depuis la ville vers la campagne, vers les campagnes. Donc, il y a le premier cas où un certain nombre de chefs sont originaires du lieu, sont nés dans le lieu et souhaitent s'exprimer à travers la cuisine dans le lieu où ils sont nés, où ils ont grandi, dans le lieu qu'ils connaissent, et donc ils ont finalement envie de partager cette connaissance du lieu à travers la cuisine en s'installant là où ils sont nés. Mais il y a aussi une deuxième démarche qui a commencé plutôt dans les années 1970, en même temps qu'émergeait la nouvelle cuisine, qui consistait, qui a encouragé un certain nombre de chefs, plutôt installés à Paris et dans les grandes villes, à délibérément choisir de quitter le milieu urbain pour aller s'installer à la campagne et proposer une cuisine plus légère, plus proche de la nature, plus proche des paysages, plus proche du produit. La montée de nouvelles valeurs, de valeurs écologiques, de valeurs de proximité fait qu'il y a une chance qui s'ouvre, il y a en quelque sorte des fenêtres qui s'ouvrent pour un renouveau d'ailleurs qu'on constate des gastronomies régionales et des gastronomies populaires. C'est le cas en France, c'est encore plus le cas en Espagne et en Italie où il y a toujours eu une plus forte base locale et régionale, où la centralisation était beaucoup moins accentuée qu'en France et donc où le modèle élitiste a moins de force et a été moins capable d'empêcher la reproduction de ces gastronomies. Là, j'ai développé aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire l'exemple de Philippe Lacube qui amène les touristes sur le bout de l'Ariège, c'est dans les Pyrénées. Et en fait, c'est une expérience gustative au sens plein du terme, c'est-à-dire que sur une demi-journée ou une journée entière, les publics découvrent à la fois tout ce qui est patrimonial, enfin héritage symbolique et matériel des Pyrénées, les saveurs qui sont associées à des paysages particuliers, des manières de les déguster, et c'est vraiment une découverte globale d'un territoire. Et on goûte un bout d'espace et pas seulement les saveurs qui sont qu'un élément de la mise en valeur générale d'un territoire en fait. Donc il est plutôt question d'expérience gustative que de gastronomie, parce que quand on parle de gastronomie, on fait souvent référence à l'expérience dans le restaurant et une cuisine assez élitiste. Voilà. Être installé à la campagne, c'est réduire et les coûts inhérents à l'approvisionnement, le transport des produits, le stockage des produits, c'est favoriser les filières courtes, les circuits courts, c'est raccourcir les filières et c'est aussi évidemment en liaison avec le prix du foncier à Paris et dans les grandes villes évidemment ça permet de réduire ces coûts aussi internes. C'est un créateur de culture, la gastronomie, par conséquent elle accroît le patrimoine culturel, elle déplace des populations, elle fait venir des touristes, elle contribue aussi au bien-être culturel des populations qui sont présentes, elle leur donne une identité, elle leur donne une fierté, elle leur permet de développer des associations, de développer des consommations culturelles, gastronomiques ou autres, donc c'est un facteur développement. Ce qu'on peut peut-être regretter, en particulier si on compare avec la situation italienne, c'est qu'en France, le soutien des pouvoirs publics, nationaux, régionaux, locaux, est en général beaucoup plus faible, beaucoup plus limité qu'il n'est dans un pays comme l'Italie par exemple. Alors là,
La cuisine gastronomique française était réputée pour être la première du monde, c'était donc cette gastronomie élitiste. C'est un modèle qui pouvait être transposé facilement à l'étranger, puisque précisément il n'était pas lié à des ressources locales particulières, il est lié à des techniques, à des recettes, à des disciplines, à des méthodes d'apprentissage qui ont été copiées à peu près partout. Donc aujourd'hui il ne faut pas s'étonner que, y compris même à Londres, qui était réputé, l'Angleterre était particulièrement réputée pour un pays où on mangeait mal. À Londres on a des restaurants 3 étoiles, à Copenhague on a de nouvelles gastronomies qui émergent, en Italie, en Espagne, à travers le monde entier, à New York également. Donc on a d'une certaine façon une perte de la singularité du modèle élitiste français. Et on a le développement d'une sorte de pluralisme gastronomique, ce qui a aussi des aspects tout à fait positifs. Il y a place pour différents types de gastronomie et il y a place pour de la gastronomie dans différents pays.